Hello, hello, je vous retrouve pour vous présenter les quelques dernières petites choses que j'ai achetées chez Action. Donc voilà, j'avais 2-3 trucs de chez Tonton Ali aussi, mais je dois être tout à fait honnête, ma scrap est un petit peu dans un état catastrophique et donc je ne sais pas où j'ai mis les articles. Bref. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour d'ores et déjà vous présenter à tous et toutes mes meilleurs vœux pour 2023. J'espère que cette année sera propice à tout le monde et qu'elle vous apportera l'essentiel, la joie, l'amour, la santé, la créativité. Voilà. Pour moi, 2022... a été une année, comment dire, je pense que j'ai envie de l'oublier, tout simplement. Donc, je ne peux qu'espérer que 2023 sera meilleur. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui restent fidèles à ma chaîne, malgré qu'il y a moins de publications qu'à un moment donné. J'aimerais vraiment pouvoir rescraper plus, mais comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, ça ne dépend pas que de moi. Voilà. Alors, je n'ai pas grand chose chez Action, mais voilà, je voulais vous faire cette petite présentation pour vous présenter mes vœux et je me suis dit qu'en même temps, j'allais vous présenter les articles. Vous m'excuserez, j'ai perdu le ticket, les tickets, parce qu'en fait, j'ai pas tout acheté le même jour. Donc voilà. Vous me direz aussi si niveau qualité vidéo vous avez vu une différence, vu que j'ai reçu un nouveau dispositif pour filmer à mon fils pour ma Noël. Donc voilà. J'ai une belle ring light qui se positionne au-dessus de mon téléphone. Voilà. Donc... on va commencer peut-être par le bloc 30-30. Vous verrez dans ce bloc-ci, j'ai carrément déjà pris une feuille. Voilà. Alors, c'est le bloc Relax. Il est sorti il y a déjà au moins... il est arrivé ici en Belgique il y a au moins 3 semaines, si pas un mois. Mais je ne l'avais pas pris avant. Donc, je vous fais défiler les feuilles. J'espère que... je ne sais pas si je zoome. Voilà. Et au niveau lumière, est-ce que... bon, vous me direz, Voilà, c'est le fameux bloc où vous voyez ici, il y a du glitter et sur l'autre, il n'y en avait pas. J'aime beaucoup le coloris, j'ai utilisé cette page-ci, sans glitter. Celle-ci, c'est celle avec le glitter qui reste. Donc voilà. C'est mes couleurs, donc je trouve que ça passe un peu partout. Ça se passe un petit peu de commentaires. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon réveillon de Noël. Que Papa Noël vous a gâté. Moi, j'ai été pourri gâté. Mais vraiment beaucoup. Donc, voilà pour le petit bloc Relax. Alors, je ne sais pas, soit c'est 1,99 €, soit c'est aux alentours de 2,50 €. Mais je pense que, comme c'est juste recto, c'est les blocs à 1,99 €. Alors, je les ai eu en main. Remis, reposé. Je vous parle de ces petits blocs-ci qui sont en magasin fermé avec ce petit collant que moi j'ai enlevé pour avoir plus facile à vous présenter les choses. Comment dire, je suis un petit peu déçue ces derniers temps d'Action parce que j'ai l'impression que ce soit les papiers ou ils reprennent des anciens trucs, ils changent la couleur et ils en refont un nouveau bloc. Alors c'est très bien quand on commence, je critique pas et je suis la première à adorer surtout les prix qui sont pratiqués chez Action. Mais voilà, bon, je les ai pris, je les utiliserai d'une manière ou d'une autre, mais je trouve que c'est un peu ressemblant à ce qu'on a déjà eu. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais peut-être redézoomer un petit peu, voilà. C'est les fameux blocs de papier créatif. Donc, vous avez au début toujours des grands papiers comme ceci, qui sont en fait des papiers cadeaux, assez fins. Donc ici, on a des petites étoiles, des petits points, des petites lunes en rose et en noir. Ici, c'est un peu un effet
nuage ciel dans les roses et ici effet galaxie. D'ailleurs c'est le titre du bloc, je vous ai pas dit, il est là, c'est le rose, c'est le galaxie. Donc on passe les papiers cadeaux et ensuite on arrive aux papiers normaux qui sont en double. Donc je vais peut-être pas tous vous les montrer. On a celui-ci, enfin je vais pas vous montrer les doubles, pardon. On a celui-ci, ils sont recto verso, les petites lunes. Enfin, les papiers me plaisent beaucoup, c'est très fin, mais pour faire un matage sur une carte ou dans un album, c'est très bien. J'aime beaucoup celui-ci. Et évidemment dans ce coloris-là aussi. Celui-là est très sympathique aussi. Regardez. Ici avec les lunes. Et, enfin, j'aime beaucoup. Et voilà. C'est ici qu'on recommence avec les mêmes motifs. Donc ça, je vous passe. Je ne vais pas vous les montrer deux fois. Ensuite, on a les petites cartes comme ceci. Ça peut toujours être sympa pour glisser dans un échange. Vous les avez en double également. Ensuite, c'est plus des petits formats plus Project Life. Mais moi, certains, je m'en sers assez facilement pour faire des ATC. Donc, voilà. Vous avez aussi deux fois les mêmes motifs. Ça, c'est du carton. Hein. C'est épais par contre. Ensuite, on a ce motif-ci et vous voyez le verso des petites cartes que vous avez vues juste avant. Donc, elles sont recto verso. Le recto et le verso ne sont pas les mêmes. Donc, voilà pour le recto de celle-ci. Et vous allez voir le verso ici. Ensuite, c'est encore des petits die cut. On a des petits onglets. Il y a des petits tags dans les noirs, dans les roses. Voilà, voilà. Alors ça en double aussi, mais ils arrivent par la suite. Donc ça, c'est le verso. On a toujours les petits hexagones. Voilà. Et donc ici, l'arrière des hexagones. Et on retourne sur les tags et sur les hexagones. On arrive ensuite aux pages de stickers. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de filmer avec la lumière. Donc moi, j'ai l'impression que ça brille. Je verrai au montage. Donc, voilà les autres stickers. Bon, bah, vous voyez, par exemple, ça revient dans tous les blocs comme ça. Ça aussi, ça aussi. Bon, ok, les couleurs sont différentes, mais le mot cute, sweet, love, enfin, voilà. Je trouve qu'ils n'innovent pas des masses. Sans compter tout ce qui n'arrive pas jusqu'en Belgique depuis pas mal de mois. Donc, voilà d'autres stickers. Toujours des stickers, mais dans les ronds. Et on arrive ensuite aux pages qui sont les plus compliquées, j'ai envie de dire, à caser. Si ce n'est peut-être dans un junk. Il propose chaque fois un calendrier, comme ceci. Et en plus, c'est en double. Voilà, ceci aussi. C'est un calendrier, mais dans l'autre sens. Voilà. On a un coloriage, recto et verso, des illustrations sur les signes astrologiques, voilà, recto verso. Ici on a, j'aime beaucoup l'image, voilà, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais j'aime beaucoup. De l'autre côté on a un très beau fond galaxie, et on a ceci. C'est censé faire un montage, vous avouerez que je ne l'ai jamais fait. Et ensuite on retourne sur le calendrier, le coloriage qui est le même, les petites cartes, etc., etc. On arrive à la dernière page qui s'est collée sur le bloc, je viens de le voir. Alors, est-ce que je sais décoller? Oui, ça arrache un bout du papier. Donc ici, on a de quoi faire le montage d'une petite boîte. Ils l'ont mis comme ceci, alors que d'habitude, ils le glissaient ici avec un ruban. Voilà. Alors, c'est donc le premier qui est le Galaxy.
Je vais peut-être pas tout vous énumérer pour les deux suivants, étant donné qu'ils sont constitués de la même manière. Mais c'est juste la couleur et donc le thème qui change. Voilà, pour vous ça passera inaperçu, mais j'ai mis pause. J'ai mon fils et sa copine qui ont débarqué dans la scrap. Voilà, donc on en était à ce bloc-ci. C'est le bloc collage. Donc à partir d'ici je vous mettrai peut-être un petit accéléré et c'est entre autres ce bloc-ci, je trouve que tous les blocs verts de cette collection se ressemblent beaucoup. Bon, c'est parti. Le troisième qui lui s'appelle Floral et bon, ils l'ont mis dans les dérivés de violet, mais il ressemble très fort à celui que nous avions dans les rouges. C'est parti. Voilà, j'essaie de vous montrer que ici c'est la même boîte que au fond des deux autres livres, mais comme c'est foncé, on ne voit pas bien. Mis à part ça, basique, classique, mais on en a toujours besoin parce que je sais pas vous, mais moi en tout cas les 1 et les 2 ils disparaissent tout seuls. Donc j'ai repris des chiffres et j'en ai profité pour reprendre également des lettres parce que j'aime beaucoup le format. Et ben c'est un petit peu la même chose, hein. On va dire que les D, les E, les S, ça part plus vite que les autres lettres. Je sais plus, c'est aux alentours de 1 € les lettres en bois. Alors ça date déjà, il y en a encore en rayon. Je pense que il y a une couleur, je pense que j'ai pas pris celui dans les verts. Je suis pas sûre, je pense qu'il y a 4 couleurs en tout. Mais je suis pas certaine. J'ai pris ceci et j'ai également pris ceci. Ça c'est des marqueurs glitter et ça ce sont des chalk paint, donc c'est des, ça doit faire normalement un peu effet crée. Alors je vais mettre pause et je vais aller prendre des chutes de papier juste après pour peut-être éventuellement les tester en vitesse, parce que déjà ici ce qui m'interpelle c'est qu'ils disent que ça se voit sur le noir, ok, et sur le blanc. Je sais pas trop comment on peut voir du blanc sur du blanc.
Donc voilà, ils disent que ça a un aspect fini qui est mat. Ça reste permanent sur le papier, sur le bois et sur le textile. Mais par contre, sur tout ce qui est surface lisse, ça s'efface. Donc ça, c'est pour ceux-là. Ceux-ci, ils nous disent quoi? Marqueur pailleté à base d'eau, pointe à billes, agité avant l'utilisation, appuyez sur le marqueur quelques secondes pour que la pointe se remplisse d'encre. La peinture peut causer des taches, ok. Protéger les surfaces de travail poreux et les vêtements. Voilà pour le petit blabla. Je vous mets en pause 1 ou 2 minutes. Pour vous, ce sera quelques secondes et je reviens avec du papier. Me revoilà. J'ai pris mon bloc et j'ai également pris ce dice que j'ai oublié de vous présenter. C'est 3,30 € ou 3,39 €. Il n'est pas nouveau non plus. C'est pour faire ce motif-ci, entre autres. Je sais pas, derrière, c'est peut-être... Voilà. Bon, là, vous avez toute la collection. Évidemment, moi, je n'ai pas... j'en ai pas pris beaucoup, en fait. J'ai celui-là, celui-là. Et donc, celui-ci que je suis en train de vous présenter. C'est... Voilà. Je l'ai trouvé un peu tard parce que je trouvais ici la vague, je veux dire ça comme ça, de sapin assez sympa pour faire une carte de vœux, hein, tout simplement. Bon là ils l'ont fait un peu plus effet montagne en été, mais on aurait très bien pu faire l'effet montagne en hiver. Donc voilà. Alors j'ai également ouvert les feutres. Je vais prendre les papiers fins en blanc et en noir. Bizarrement, même les papiers fins noirs sont plus épais que les papiers blancs. Enfin bon, bref. Je me comprends. Voilà, voilà. Alors, que j'installe ça, voir si vous voyez bien. Si je fais comme ça, vous devriez voir. Alors, on va commencer par les couleurs. Nous devons donc, comme ils nous disent, les amorcer. Voilà, on voit la couleur qui arrive dans la pointe. Hop. Écoutez, c'est pailleté. Je le fais sur le noir et je vous montrerai le comparatif. Ah ouais, ça rend bien sur le noir. Ça n'a pas le même effet. Bon, je sais pas si cette partie-ci, je vous la laisserai en blabla ou si, voilà. Je verrai. Je vous montre déjà le rendu des feutres pailletés. C'est difficile de pouvoir vous montrer les deux en même temps. Bon, en plus j'ai pris du papier qui absorbe. Donc voilà, en gros plan. Quand c'est fort humide, on voit les paillettes et en fait quand ça sèche, ça donne plus irisé. Mais vous voyez, bizarrement, le noir se voit sur le noir. Ici, c'est du noir. Là, c'est le gris, qui donne peut-être blanc à la caméra. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, je vous montre sur le blanc. Bon, ici, les écritures sont très grosses, parce que là, le papier est vraiment très fin et a bu beaucoup. Mais... voilà pour ce petit test là, et on va, bon je sais pas si je vais tester les 3 tailles, mais on va amorcer ceci. Oups, j'aurais peut-être pas dû pousser là. Je ne sais pas comment on amorce ceci. Alors attendez, parce que le problème c'est que quand je pousse, ça reste coincé. Je pense qu'on y est.
Ah, sur le noir, c'est magnifique. Donc, vous avez la grosse pointe comme ceci. Et alors, oups, il y a deux plus fins. Il y a un... Bah, écoutez, je vais peut-être pas tester sur le blanc parce que voilà, mais je vais peut-être quand même vous les tester. Mais ils sont plus durs à amorcer sur le noir parce que les pointes sont vraiment très différentes. On y arrive. Et on a le dernier, où là, c'est une pointe toute fine, les pointes petit feutre. Je sais même pas là si je peux pousser ou si c'est censé écrire directement. Non. Non, faut l'amorcer aussi, mais c'est tout fin. Alors. Ceci, pour les trucs de précision, c'est top. Est-ce que lui, si fin, écrirait sur le blanc? Bah écoutez, non. Donc, je vous montre. Il me semblait bien que l'effet craie, là vous allez peut-être juste le voir un chouïa là, grâce à la lumière. Mais sur papier blanc, voilà. Mais je m'y attendais. Et regardez sur papier noir. Vous avez les trois épaisseurs. C'est plutôt sympa. Il y a un truc que je me demande. Vous avez mon amour. Ah bah oui, regardez. Ça fonctionne comme avec les postcards. Vous savez, mes petites projections que j'adore faire un peu partout. Oh bah voilà. Test en live, ça fonctionne. Vous le secouez et vous avez des petites projections. Voilà, voilà. Bien écoutez, je vais arrêter cette petite vidéo présentation, blabla, test. Je ne sais pas encore comment je l'appellerai. Je vous mets comme d'habitude, à gauche à droite, les infos que vous avez besoin. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche pour pouvoir suivre les vidéos. Et voilà, encore une fois, meilleurs vœux à tous, tout le meilleur. Enfin, je vous souhaite à tous et toutes tout le meilleur qui puisse vous arriver dans tous les domaines, secteurs de votre vie. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.